Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mon téléphone avec moi, mais j'ai ma montre. On est mardi 31 mars, finalement j'ai pas ouvert le vlog hier. Voilà, il doit être genre, voilà c'est ça, il est 5h moins 10, je viens de rentrer du boulot, ouais, j'habite plus près du boulot. Maintenant en fait j'habite à peu près à la même distance que mon ancien appart. Du coup c'est aussi pour ça que mon cerveau s'évertue à vouloir retrouver la routine qu'on avait avant, une routine qui implique de fumer. Je ne veux pas. Mais mon cerveau il veut. Et d'ailleurs, peut-être ça peut aider certaines personnes, peut-être certaines personnes se reconnaîtront. Ça marche peut-être pour d'autres choses. En fait, j'ai essayé d'expliquer à une personne qui n'a jamais fumé de sa vie ce qui se passait. En fait, ce que je ressentais, et c'est pas tant ce que je ressens, c'est vraiment dans ma tête. Tu vois. Et en fait, c'est comme si j'avais un gamin dans ma tête. Un gamin relou qui fait que poser des questions. Vous savez, quand on a tous fait ça, hein, c'est pas contre les enfants, mais quand t'es à l'arrière de la voiture, maman, c'est quand qu'on arrive, et j'ai soif, est-ce qu'on peut s'arrêter? Et maman, on arrive à quelle heure? Il est quelle heure? Ça va être encore long. Vous voyez ce genre de... Ben, mon cerveau, il fait ça. On va fumer? Pourquoi on va pas fumer? Mais on pourrait aller fumer là. Mais si, tu pourrais lui demander. Et puis il va t'en passer une, et comme ça on peut fumer. Et on y va? Pourquoi on y va pas? Vous voyez, mon cerveau, il fait ça. Vraiment, et ça peut durer 5, 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce que je trouve un moyen de l'arrêter. Et les moyens que j'ai utilisés la première fois que j'ai arrêté de fumer marchent pas. Parce que sinon c'est pas drôle. Mais j'ai réfléchi à une autre stratégie, parce que bon, ça reste mon cerveau, donc je peux trouver une stratégie pour le griller. Et c'est de lui donner des trucs à faire. De lui donner une... En fait, j'aimerais avoir le sentiment de satisfaction. Parce que en gros, comment expliquer? Quand t'es fumeur, que t'es énervé, que t'es agacé, que t'as une mauvaise journée, que t'as un sentiment négatif de manière générale, aller fumer, ça t'aide. C'est pas vrai dans la réalité, mais dans ta tête, ça t'aide. Tu sors, tu fumes, tu t'aères, tu fumes ta clope, et quand tu rentres, la situation n'a pas changé, mais t'es en mode, ok, ça va mieux. Je pense que les fumeurs voient ce que je veux dire. Et donc en fait, ce ok, ça va mieux, je peux pas l'avoir parce que je refuse de fumer. Et j'ai un peu déçu. Mais je me dis, je peux peut-être avoir un semblant de sentiment comme ça, en mode on va faire ça, et puis ça, et puis ça, et ah, j'ai fait ça, c'est cool. J'essaye d'arnaquer mon cerveau. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai sorti mon petit bloc-notes. Je crois que je l'avais eu sur Pikitty, celui-là. Dans une box ou un truc, bref, et mon stylo qui n'a rien à voir. C'est un stylo quoi d'ailleurs? J'adore comment il écrit. Ah, il y a marqué « Fait que chaque jour compte ». Je sais pas de dire. Bref, on s'en fout. Et je vais me faire une to-do list parce que globalement, la semaine dernière, j'ai atteint l'objectif que je voulais, c'est-à-dire que je voulais qu'en une semaine, j'ai entièrement vidé avec mes cartons, globalement ranger les choses à une place correcte. Genre j'ai fait ma chambre, j'ai fait les livres, le salon, etc. J'ai fait la cuisine, j'ai fait la salle de bain, ça vous avez vu ça dans les derniers vlogs. Logiquement, mais il reste quelques petits trucs que j'ai pas encore tout à fait fini, et il y a aussi des choses que je faisais avant qu'avec le déménagement je n'ai pas pris le temps de faire, et il faut aussi que toutes les vidéos que vous voyez je les monte à un moment donné. Donc d'ailleurs on va commencer par ça, il faut que je monte le vlog, je crois que c'est le deuxième, hein, le vlog 2 et le vlog 3, c'est le quatrième il me semble, donc je vérifie les numéros mais il me semble que c'est ça. Parce qu'en gros, moi j'ai déjà monté 2 vlogs, mais il y en a un qui est sorti jeudi dernier. Enfin, jeudi 2 avril. Vous voyez? J'ai monté celui de lundi, il me semble que c'est ça. Je dois monter celui de mercredi et celui de vendredi pour vous. Bref, donc il faut que je fasse ça. En termes de... alors c'est pas une to-do list de boulot, hein, ni même de ranger ma maison ou faire la vaisselle ou des trucs comme ça. Non! C'est une to-do list pour que mon cerveau ait des occupations relativement cool à faire, et qu'ensuite il puisse venir cocher ici, là on puisse venir cocher lui et moi sur cette liste et dire ah on a fait, c'est cool. Vous voyez, c'est pour détourner son attention, ni plus ni moins. Bref, faire ça. Ensuite j'aimerais bien mettre à jour mon carnet de lecture, parce que en gros les derniers livres que j'ai lus, genre la guerre des clans, la sélection, hybride, tout ça, je les ai pas notés dans mon carnet parce que j'étais en train d'emménager. Voilà, et il faut aussi que je m'occupe de mon carnet, j'appelle ça mon carnet quotidien. Ça fait un moment que j'en ai pas reparlé parce que ce que j'ai écrit en février était pas très positif. Mais en gros, depuis le 1er janvier, j'avais décidé de comme donner des titres à mes journées et d'attribuer une couleur si la journée a été très bonne, moyenne ou vraiment nulle. Donc en gros, ça fait violet, bleu. Je me rends compte que j'ai écrit les mauvaises couleurs. Bref, violet, bleu, non.
Si, violet, bleu, noir, rose, je crois que c'est ça, je sais même plus moi-même mon code couleur. Et en fait, du coup, je l'écris dans mon carnet, mais je fais pas ça tous les jours. Genre tous les jours, je sors pas mon carnet pour écrire ce que je veux écrire. Je le fais dans mon téléphone, j'ai les dates depuis le 1er janvier. J'écris la date, la couleur et le titre en gros. Donc par exemple, là une des dernières que j'ai fait, genre dimanche par exemple, j'ai écrit que je suis allée manger chez mes parents, j'ai revu les personnes de ma famille, etc. Et j'avais très très rythmé. Ce qui donne une journée, je crois que je l'ai mis en violet parce que ça m'a fait vraiment très plaisir de revoir ces gens et c'était très cool, même si mon internet n'était pas, vous voyez. Ouais, c'est un peu comme un titre de vlog, j'avais déjà dit ça, mais en vrai c'est ça. Donc en fait j'ai continué à écrire tous ces trucs quasiment quotidiennement dans mon téléphone. Genre là par exemple, aujourd'hui, je me suis dit merde, je l'ai pas fait depuis longtemps, j'ai fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Vous voyez, parce que j'avais un peu zappé. Mais donc du coup, c'est dans mon téléphone, mais j'ai un carnet dans lequel je veux vraiment écrire tout ça, et puis je mets des stickers, etc. Bref. Ça, je l'ai pas fait depuis longtemps. Je sais que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait depuis un mois. Ça doit être un truc comme ça parce que je me rappelle qu'autour du peut-être 18-20 février, je me suis dit il faut que je note les derniers jours. C'est-à-dire le jour de la rupture, les jours qu'on suivit, etc., etc. Parce que j'avais pas envie de me retrouver à écrire ça 3 semaines plus tard. Vous voyez? Donc j'ai dû noter jusqu'au 19-20 février. On est le 31 mars. Il faut que je fasse ça. Il faut que je range mes bijoux parce que dans ma chambre je l'ai pas fait. En fait, dans le dernier vlog, en plus de m'occuper de la salle de bain globalement et de la cuisine, je voulais aussi finaliser vraiment les trucs que j'ai arrangés dans ma chambre et trier mes papiers. J'ai commencé à trier mes papiers et en triant mes papiers, ça a fait remonter pas mal de souvenirs, ça a pas mal remué et c'est aussi pour ça que j'avais mis de côté en vrai parce que, bref. Voilà, et donc après ça j'avais plus du tout envie de ranger, de trier, j'avais plus envie. Mais il faut que je le fasse, et sous mon meuble là-bas il y a des trucs, donc du coup il faut que je trie mes papiers. Je vais tout noter, je suis pas sûre de pouvoir tout faire cette semaine. Voilà, je vais écrire aussi, tourner des vidéos parce que, alors ça c'est le genre de tâche que j'écris, parce que je sais que je vais le faire. Et comme ça je sais que je vais pouvoir venir le coucher. Vous voyez, tourner des vidéos je le ferai samedi. J'ai essayé de voir si c'était pas mieux de décaler la semaine prochaine, mais j'aimerais quand même que les vidéos hors vlog soient tournées, montées, enregistrées, prêtes et tout, et que j'ai entre guillemets plus que les vlogs à m'occuper, ce qui est déjà pas mal. Donc du coup, il faut pour avoir cette avance là, il faut que je les filme, les vidéos. Et donc je les filmerai samedi, puisque dimanche matin avant de partir, j'aurai pas le temps. Voilà, donc tourner des vidéos. J'avais pensé à autre chose, mais j'ai oublié du coup. Ah oui, j'ai aussi, je crois que je vous en ai parlé dans un vlog. Vous savez, je vous avais parlé de mon histoire de boîte pour ranger mes bougies, mes décos de bibliothèque et tout. Et en vrai, voir que les boîtes n'ont pas la... En fait, ce qui me dérange principalement, c'est que les boîtes n'aient pas la même taille. Là, elles sont rangées dans mes toilettes. Je sais plus si je vous ai montré, mais il y a des étagères qui ont été mises par le propriétaire, par la propriétaire, donc ils vont rester là. Vous voyez, je peux pas... C'est comme ça et puis c'est tout. Mais c'est très pratique, ces étagères-là. Et en fait, c'est des étagères un peu carrées, pas très profondes. Ça doit faire 30 par 30. Un truc comme ça. Et donc j'ai mis mes boîtes avec mes décos. Mes boîtes sont rectangles. En soi, ça me dérange pas trop que ça dépasse un petit peu. Franchement, ça va. Mais c'est surtout qu'elles sont pas de la même taille. Et ça me stresse. Non mais ça me stresse l'œil. En fait, ce qui me dérange, c'est que je vois ça à chaque fois que je vais aux toilettes. Alors que quand c'était rangé dans mon armoire, moi je le voyais pas. L'armoire elle est fermée, je fais pas gaffe, je le vois pas. Mais là c'est pas fermé, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Donc je le vois à chaque fois que je rentre, et puis vraiment quand tu rentres dans les toilettes, bref, c'est visible beaucoup, et donc ça dérange. Bref, du coup, j'ai cherché, et j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Rangeons Tout, ou un truc comme ça, vraiment je vous jure que ça s'appelle comme ça, des boîtes. Donc du coup j'ai acheté, il me semble que j'ai pris je crois que j'ai pris 4 grandes boîtes, 2 plus petites, et j'ai aussi pris des espèces de range documents. Parce que je me suis dit comme ça va m'obliger à trier réellement enfin mes papiers, et à les ranger là-dedans. Du coup j'ai écrit ranger les décos, mais si j'ai pas reçu les boîtes, je pourrais pas le faire. Je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Faudrait aussi que j'aille faire des courses. Pardon, on a été interrompu. En fait, il y a du bruit dehors. Et si c'est juste des gens qui passent, ça me dérange pas. Mais bref, il y a quelqu'un dehors devant ma porte, et je me dis que moi, si je l'entends, lui, il m'entend. Et ça... Bref, je peux être au téléphone, je sais pas. Bref. J'ai aussi écrit de faire des courses. Alors, j'ai pas besoin, moi, genre d'aller m'acheter, je sais pas,
de quoi manger ou autre, j'ai fait des réserves. Moi je suis pas le genre de personne qui fait des courses toutes les semaines. Moi je vais faire les courses une fois, j'achète globalement tout en double, je vais manger tout une première fois et puis je vais remanger la même chose une deuxième fois, sachant que je peux congeler si jamais... vous voyez. Dans mon ancien appart, je faisais des courses toutes les 3 semaines, parfois 4. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais comme c'est Pâques, bah faut que j'achète des trucs pour les gens. Globalement. Et donc je sais pas si je ferai un drive ou si j'irai faire les courses. En fait, dans l'idéal, j'aimerais bien récupérer mon colis et faire les courses le même soir. Parce que ça m'agace de devoir m'arrêter tous les soirs avant d'entrer du boulot. C'est un truc qui me tend. Ouais, j'ai des vrais problèmes psychologiques dans la vie, écoutez, voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mon colis. Bref, voilà. Et j'avais pensé à un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah, il faut aussi que je range les derniers livres là. Je vous avais dit dans le carton blanc, c'était pas des livres à vendre, en fait c'est des livres à moi que je veux garder. Il faut que je les mette. En fait, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, la bibliothèque. Du coup là, j'ai les grandes bibliothèques qui sont collées au mur. Et celle-ci, elle est pas collée au mur. Elle est en gros en diagonale, enfin à 90 degrés du mur. Vous voyez, le mur il est là. Et la bibliothèque, elle est dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de mur derrière. Bref, ce qui fait que là, j'ai mis les livres de ce côté-là. Mais si je fais le tour... Attendez, je vais vous montrer. Donc là, il y a les livres de ce côté-là. Bon, il y a un peu de bazar au-dessus, faites pas gaffe. Et si je fais le tour, vous voyez, là, on voit aussi. Et du coup, j'ai commencé à mettre des livres là, genre. Vous voyez, donc tout ce côté-là, globalement, je peux aussi le remplir de livres. Oui, il y a de nouveau il y a toujours du bazar. Il faut que je range aussi. Et donc du coup, les livres qui sont les Cœurs Grenadines ou les hardbacks de François Latier, tout ça, je vais les mettre de l'autre côté. Bon, c'est bien, j'ai rempli tout le truc. Voilà. Faudrait aussi que je mette en place les décos dans la chambre et sur le meuble de l'entrée. Du coup, je l'ai écrit en haut, mais j'ai rajouté ça en haut parce que j'avais plus de place en bas. Il faudra aussi que je sorte les cartons, mais je vais arrêter d'écrire des trucs parce que le but c'est pas non plus d'avoir une liste interminable, sinon je vais pas m'en sortir. Mais voilà, et en fait comme ça, le soir, parce qu'en fait l'une des choses qui me bloque aussi c'est que il y a plusieurs choses qui se passent quand je rentre chez moi. Je vais essayer de faire un tour d'horizon rapide pour que vous compreniez. Déjà je me retrouve à rentrer chez moi toute seule dans la voiture. Quand j'arrive dans l'appart, il n'y a pas de chien, il n'y a personne. Et normalement, quand je me retrouvais dans mon appart toute seule, je me faisais un café et j'allais fumer. Tout ça, je ne l'ai plus. Donc en fait, quand je rentre chez moi, c'est un peu comme si je me prenais tout ça dans la gueule. Et du coup, c'est pas très agréable. Et je sens que ça va faire ça tous les soirs. Donc si le soir en rentrant, je peux choisir une tâche là-dessus, me plonger dedans en fait et oublier le reste, peut-être ça va m'aider. Je sais pas, je teste des trucs, franchement si vous avez des conseils je prends. Voilà. Globalement voilà. Là, la priorité c'est de monter le vlog parce que j'ai commencé hier, j'ai pas commencé le livre de Marc Lévy mais je l'ai sorti, je vais le commencer ce soir. En gros hier en finissant la sélection j'avais chargé tous les rushs dans différents projets à chaque fois et là j'ai accéléré, découpé etc. toutes les parties qui vont être en musique. Vous voyez, là il faudrait que je trouve la carte mémoire sur laquelle il y a la fin de ce vlog que j'ai commencé à monter. Vous voyez, pour les transférer, les charger aussi, ces rushs là, et pouvoir continuer à avancer. Et ensuite il faudra que je monte les parties où je parle du vlog. Voilà. Et aussi, je vous le dis, je sais pas si ça sera un vlog à part ou si ça sera dans ce vlog là ou dans le suivant, mais j'aimerais bien vous faire un tour de comment j'ai rangé globalement, surtout dans l'armoire de mon entrée. Et peut-être dans l'armoire de ma chambre si ça peut vous intéresser. Les bibliothèques, globalement, j'ai refait la même chose donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Enfin, c'est pas très, très nouveau. Mais j'ai envie de faire ça. Et je me dis, peut-être ça pourra faire l'objet d'un vlog après quand j'aurai repris le rythme et qu'il faut vraiment. Je filmerai tous les jours et je montrerai tous les jours le vlog. Ça sera pas des vlogs ça sera pas des vlogs tournés sur une semaine mais réellement sur 2 jours. Je tourne le lundi, mardi, je monte le mercredi, le vlog sort le jeudi. Je me dis peut-être garder ce truc là pour un de ces vlogs là si ça vous intéresse. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps et je vais aller lire et m'occuper de mes rushs.
Ok, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de luminosité et en termes de tremblement parce que vous êtes dans mes mains. Mais je me suis dit qu'à force de vous expliquer ce que je fais quand je monte mes vidéos, j'allais vous montrer. Peut-être ça vous intéresse pas. Mais bref, je vais vous montrer. Donc ça c'est le deuxième vlog que vous avez vu. Le vlog qui est sorti le 8 avril. Vous voyez, c'est marqué là en haut. Je l'ai filmé le 25 et le 26 mars et il sort le 8 avril. Non mais je suis une meuf extrêmement organisée. Du coup, en gros, tout ce que vous voyez là en bas, c'est les bouts de vidéos que j'ai filmés. Les rushs tels que je les ai transférés sur mon ordinateur. C'est tous les bouts que j'ai transférés. Et au-dessus, là, les trucs un peu orange, là, c'est les projets. Ça veut dire que je vais vous ouvrir, par exemple, le premier. Voilà. Là-dedans, j'ai chargé le premier rush du vlog, en fait. Du coup, là, c'est le générique du début. Vous voyez? Et ça, c'est le blabla que je fais. Genre vraiment, je parle. Vous voyez, c'est le début du vlog, je suis en train de parler. Donc c'est l'intro. Oui, enregistre si tu veux. Ensuite, il y a une deuxième partie qui sera en musique pour vous. Vous voyez, c'est ça que ça donne. En gros, j'ai chargé... Moi, j'ai tourné un rush. Je l'ai chargé. Et je suis venue le découper pour qu'on voie juste les moments où je... Bah là, en l'occurrence, où je retire les cartons, où j'enlève le bazar. Et vous voyez, au fur et à mesure, hop, le bazar, il disparaît. Ce petit peu fantastique, ça disparaît tout seul. C'est fou, hein. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est ça, c'est découper ce découpage-là et accélérer. Bon, là, je sais pas, ça doit être en x6. Alors là, la vidéo est en x5. Je sais pas si vous voyez ici, là. Ça veut dire que ça va 5 fois plus vite que dans la réalité. Celui-ci, il est en x6. Il doit y en avoir peut-être en x8. Je sais pas trop. Pour ces vlogs-là, j'ai été jusqu'à x20. Quand je vide mes bibliothèques, que je vide mes cartons et que ça dure longtemps dans la réalité, ça va jusqu'en x20. Du coup, voilà, je suis venue faire ça. Et en fait, j'en ai plein. Parce que dans le vlog, je pense que vous vous en rendez compte, bah là, c'est le cas, d'ailleurs. J'ai tourné l'intro, ensuite j'ai rangé dans ma chambre, là, tout à l'heure, je vous ai filmé ça, donc ça fera un passage en accéléré en musique pour vous. Et là, je reprends la caméra et je parle. En gros, c'est exactement ce que je fais. Là, c'est l'intro où je parle, en gros. Là, c'est un rush en accéléré. C'est pour ça que j'appelle ça musique à chaque fois. Et je les numérate, vous voyez, 1, 2, 3, parce que comme ça, c'est plus facile. Là, c'est de nouveau un rush où je parle. J'appelle ça blabla, parce que c'est plus simple. Des fois, je mets les numéros des rushs. Vous voyez ce numéro-là? Genre là, celui-là, il s'appelle C3524. C'est la caméra qui appelle ça comme ça. Elle le fait toute seule. Et donc, du coup, ils sont dans l'ordre. Parfois, il y a des trous parce que entre temps, j'ai tourné des vidéos. Genre, j'ai tourné un update au milieu. Vous voyez. Bref. Et donc voilà. Du coup, en gros, ça alterne les passages où je parle et les passages qui vont être en musique. Et après, et par exemple, ce passage-là, il fait 41 secondes. Donc je vais pas mettre une musique complète. Ça veut dire qu'en gros, sur le premier morceau en musique et celui-là, et probablement le suivant, voire même celui d'après, ça va être la même musique. Donc là, maintenant que j'ai déroché, là, en gros, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tous les passages qui seront en musique, je les ai dérochés. Donc, je les ai découpés et accélérés. Et là, ce soir, ce que je viens de faire, c'est tous les passages où je parle, je les ai écoutés. Pour vérifier, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever quand je bafouille, quand je bégaye, s'il y a des trucs que je veux enlever. Parfois, j'ai recommencé le plan. Du coup, bah, j'enlève. Parfois, quand je vous montre à l'intérieur des armoires, etc., je déplace le trépied, mais le rush, il continue de tourner. Du coup, je coupe ces moments-là. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait ce soir. J'ai pré-monté les passages où je parle. Et là, vous voyez celui-là par exemple, je sais pas si vous arrivez à voir. Celui-là, c'est celui-là, mais enregistré en mode version finale. Si je vous l'ouvre, c'est la version qui sera dans la vidéo. Mais pour l'instant, il n'y a pas la musique. Vous voyez, ça c'est la version montée de ce petit bout-là que je viens de faire. Là, on est un vlog dans un vlog, ça fait un peu Inception. Mais vous voyez. Et donc en gros là c'est ça que je vais faire. Par exemple là admettons de 1 à 5 je vais tout remettre dans un nouveau projet et je vais venir mettre la musique. Attendez. Ah non je peux pas vous montrer avec le vlog d'avant parce que je l'ai mis sur mon disque dur. Mais donc là en gros je vais enregistrer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 admettons pour avoir des petits films comme ça. Et ensuite je vais recharger tous ces films là dans un nouveau projet comme ça. Et je vais venir prendre une musique que je vais découper pour qu'elle soit sur les parties en accéléré et pas sur les parties où je parle. Et ensuite, je vais réenregistrer ce bout de vidéo. Je vais refaire ça par exemple pour les rushs de, je sais pas, 7 à 11 et puis ensuite de 12 à 17. Du coup, je vais me retrouver avec 3 morceaux de vlog
que je vais recharger ensemble encore dans un nouveau projet. Et ensuite, je vais réenregistrer ça. Et là, j'aurai le vlog final. Je sais pas si c'est plus clair. Mais voilà. Et en gros, attendez. Pendant que... Vous voyez, ça c'est mon livre. Marc Lévy. C'est arrivé la nuit. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc. Vous allez voir, franchement, ça m'a fait à moitié rire tout à l'heure. Donc pendant que les rushs, ils s'enregistrent. Là, c'est des petits rushs. Donc ça prend pas énormément de temps. Mais je lis. Parfois, je lis. Parfois, j'ai le temps de lire une page. Parfois, c'est un paragraphe. Parfois, j'ai le temps de lire 3, 4, 5, 10 pages. Par exemple, quand le vlog d'1 heure s'enregistre, voilà, je peux lire. Vous voyez. Et donc là, c'est ça. Tout à l'heure, je l'ai commencé, le livre. Je suis à la page 73, chapitre 6. Vous voyez, donc j'ai lu pas mal. J'ai lu pendant que les rushs se chargeaient pour créer les projets. Et alors, vous allez voir, c'est la première page. Regardez, je tourne les pages. Donc là, voilà. Citation de Victor Hugo, n'est-ce pas? Petite phrase. Voilà, vraiment. Ça, c'est un espèce de prologue. Je n'ai pas très bien compris. Et voyez, chapitre 1. Vous êtes prêts? On va lire ensemble une phrase, vous et moi. Vous allez voir que mes lectures ne m'aident pas du tout en ce moment. Voilà. Elle avait allumé une cigarette pour tuer l'ennui, calmer son impatience. C'est une blague ou... C'est-à-dire, vraiment, la meuf est en train de fumer. Et plus haut, elle dit que... Ah voilà, et Katharina avait recommencé à fumer, ce qui l'inquiétait moins que de devoir arrêter à nouveau. Mon livre se moque de moi ou... Vraiment, c'est le début du livre. Enfin, genre, j'étais en mode, ok, bah super, c'est censé me changer les idées de lire, ça ne m'aide pas là. Mais bref, voilà. Du coup, j'ai commencé ça. Et là, là, du coup, il faut que je décide sur combien de rushs en accéléré je mets la même musique. Parce que là, j'ai des rushs de 30 secondes. Parfois, j'ai des rushs très longs qui, même en accéléré, font 3, 4, 5 minutes. Là, c'est pas le cas. C'est des petits qui font 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Donc, il faut que je calcule combien le 2 plus le 4 plus le 6 ça fait en temps global, vous voyez, pour trouver une musique qui fait ce temps-là. Parce que j'aime bien que les musiques, elles s'arrêtent bien. Je pensais que ce serait plus clair de vous montrer comme ça, je suis pas sûre. Mais bref. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Là, j'ai pas fini le montage. Peut-être que je vous montrerai plus loin où j'en suis du montage, mais voilà à quoi ça ressemble. Bref, j'ai beaucoup trop vlogué aujourd'hui. Je suis censée faire un weekly vlog. Si je fais ça tous les jours, vous allez avoir 4 heures de vlog. Je retourne à mon montage. On a changé d'endroit parce que là-bas, c'est pile poil les 5 minutes où j'ai le soleil dans les yeux et où on voit rien. Ce plan va pas servir à grand chose, mais juste, c'est pour me plaindre à voix haute. Voilà. Parce que... Je l'ai déjà expliqué dans ce vlog et dans le précédent. Vous avez compris que moralement, ça va pas trop en ce moment. Et j'essaye de me concentrer sur des choses positives. J'essaye de littéralement me changer les idées pour défocus mon cerveau. Mais la lecture ne m'aide pas. J'ai pas envie d'arrêter de lire. Mais là, les 3 dernières tentatives, c'est catastrophique. J'ai lu Amandine Malabule, je l'ai fini, je vous en ai pas parlé il me semble, mais j'ai lu Amandine Malabule, je crois que j'en ai parlé, je sais plus, bref. Dans ce livre-là, enfin dans cet univers-là, toutes les sorcières ont un chat. Et au début de ce livre-là, la directrice explique à Amandine qu'elle doit abandonner son chat. C'est une blague? Marc Lévy, je vous l'ai dit hier, du coup, elle fume, c'est la première page du livre et elle t'explique qu'elle a recommencé à fumer et que son paquet il est juste là et qu'elle s'en grille une et qu'elle va s'en griller une autre et... C'est une blague. Du coup là, j'ai posé les bouquins, je me suis dit bon, faut faire quelque chose, faut que je lise autre chose, à un moment donné c'est pas possible, tu vois. Je vais lire une BD. Je vais retourner dans un univers que je connais, que j'aime bien, qui est très cool, qui est très fun. Ça va se lire vite, c'est parfait. J'ai donc lu le tome 26 de Mélusine. On y parle de divorce. Non mais je veux bien faire des efforts, mais à un moment donné, il faudrait peut-être m'aider. Sachant qu'en plus, juste avant tout ça, j'ai fini la sélection. Bon, pas la sélection... Je connaissais l'histoire de la sélection avant de le commencer, mais enfin, il y a des phrases, quand même... Genre, il y a une phrase, je vais pas vous la lire mot pour mot parce qu'elle est à la fin du livre, mais il y a une phrase, en gros, c'est j'étais amoureuse, j'étais bien avec lui, je m'attendais à une demande en mariage et il m'a quittée. Je vous dirai pas qui, quoi, comment, pourquoi dit ça, mais j'ai...
Est-ce qu'on peut arrêter? Non mais je veux bien essayer d'aller bien, je veux bien essayer de pas craquer en me jetant sur la première clope que je trouve, parce que là vraiment c'est compliqué, mais s'agirait de m'aider un peu. Vous voyez, je sais, vous pouvez pas m'aider dans la minute et ce vlog sortira. J'espère que quand ce vlog sortira, je me serai sortie de ce truc dans ma tête qui m'oblige, enfin qui essaye de m'obliger à fumer. Mais genre, on peut arrêter là ou non, parce que... Enfin, c'est bon, enfin genre... Bref, là je sais pas si vous l'entendez, j'ai mis un truc à chauffer dans le four et je vais... Ouais, il est 18h30, mais je vais manger. Bref. Et je vais manger devant le vlog de Marie parce que elle a sorti un vlog lundi que j'ai pas regardé parce que je suis à la ramasse en termes de vidéos. Les vidéos de dimanche, je les ai pas regardées, etc. Et j'aime bien regarder les vidéos dans l'ordre, même si c'est pas les mêmes chaînes. Écoutez, bref. Et là, elle a sorti une vidéo aujourd'hui avec clairement un petit putaclic, genre vraiment de ouf. Et j'ai envie de savoir. Ouais, bah ouais, mais j'ai envie de savoir, vous voyez. Donc, sauf que je peux pas juste regarder le vlog qu'elle a sorti aujourd'hui alors que j'ai pas l'historique du... Enfin, vous voyez, j'ai pas regardé le vlog de lundi. Donc faut que je regarde le vlog de lundi et que je regarde le vlog d'aujourd'hui parce que... Bah parce qu'à un moment donné, ça me perturbe. Voilà, je sais pas si je lirai ce soir parce que vraiment là, Mais l'usine était censée être une valeur safe de ouf. Bref, faudrait aussi que je m'occupe de mes carnets de lecture ce soir. Peut-être je le ferai ce soir et je vous montrerai ce soir. Peut-être je le ferai ce soir et je vous montrerai demain. Peut-être je le ferai pas ce soir et je le ferai demain. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs j'ai commandé un truc parce que j'ai tilté que j'avais oublié quelqu'un. Qu'il y aura quelqu'un à Pâques pour lequel j'ai rien acheté. Et je me suis dit merde, faut que je fasse quelque chose. Du coup j'ai commandé un petit peu en catastrophe sur Amazon. J'ai fait gaffe de prendre un truc où ça, genre ça me certifie que je serai livré samedi. Comme ça samedi je suis sûre que je suis là. Et normalement j'aurai le truc. Bref. Voilà, je voulais juste me plaindre. Sur ce, je vais manger. On est le lendemain, on est quel jour? On est jeudi, je suis perdue dans les jours. On est jeudi 2 avril, voilà, il est 19h09 et je viens de finir de manger. Et j'ai décidé de commencer un livre. Bon, je voulais faire dans l'autre sens, mais on va faire dans ce sens-là. En fait, je suis un peu perdue niveau lecture, je vous ai dit hier. Et j'ai commencé un autre livre, je sais même plus si je vous l'ai dit et si je vous ai parler du livre, mais bref. Et en fait, j'ai tendance à dire il se passe rien quand ce que je lis m'intéresse pas. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que genre là, on a des scènes qui traînent en longueur, qui s'étirent sur des pages entières, alors que ça pourrait être réglé en 2 phrases, quoi. Et du coup, je suis quasiment à la page 80 du bouquin, quand on fait genre 300 et quelques, tu vois. Et ce qu'on m'a vendu dans le résumé, il n'y a toujours pas. On m'a vendu un mystère, une enquête, un truc et tout. Et je suis en mode... Littéralement, peut-être que ceux qui auront lu le livre sauront de quoi je parle, mais littéralement, la scène que j'ai lue... La luminosité est bizarre, non? Il y a trop de soleil dans cet appartement, c'est pas pratique. Bref, littéralement, la scène que j'ai lue, c'est notre personnage principal qui doit avoir genre 15-16 ans, qui est à la réception d'un hôtel et qui voit, écoutez bien, un caca de chien dans le hall de l'hôtel et qui doit trouver une solution pour ramasser le truc sans que les clients et son patron le voient. Ça prend des... Vraiment. Et c'est même pas une scène en mode littérature jeunesse, comique et fun. Non. C'est censé être une scène pleine de tension, attention, il faut pas qu'elle se fasse prendre. Ça va. Enfin, genre, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Et ça prend 2 pages. Pendant 2 pages, tu lis qu'elle doit... sachant que tu sors d'une conversation lunaire entre un groupe de clients qui vient d'arriver, et en fait, lire des trucs alors que je sais pas où on va, moi ça me saoule en fait. Vraiment, là, on a toute une conversation entre des clients, et je suis en mode, c'est vraiment utile dans l'histoire? Parce que si ça c'est vraiment utile pour l'histoire, bah j'ai pas envie de lire l'histoire en fait. Et je me retrouve dans la situation, et c'est le cas dans le Marc Lévy, je me retrouve dans une situation où en fait j'ai envie de sauter le paragraphe, j'ai envie de sauter la page. Parce que le concept qu'on m'a vendu, ce que je croyais trouver dans le livre m'intéresse, vraiment le résumé me tente, mais ce que je lis là sur l'instant ça m'intéresse pas. Donc j'ai envie de sauter les pages pour arriver au moment qui m'intéresse. Et là je me retrouve face à mes propres contradictions qui est que soit je lis un livre, soit je lis pas le livre. Mais je lis pas une page sur 2 ou juste les dialogues, vous voyez?
non, si je commence à avoir envie de sauter des paragraphes et des pages, j'arrête le livre en fait. Vraiment. Donc voilà. Du coup, ce soir, en rentrant, en fait, j'ai tilté aujourd'hui pour moi, sort le vlog dans lequel je vous annonce que j'ai pris un appart, tout ça, tout ça. Et sur le coup, ce matin, je me suis dit, ah cool, je vais peut-être avoir des réactions. C'est pas encore le cas. J'ai rarement des commentaires, mais en gros, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui commentent. Donc je m'attends à avoir au moins un commentaire, peut-être deux, bref. Donc en fait, sur le coup, je me suis dit, je vais peut-être avoir des réactions des gens et tout, tu vois, ça peut m'aider. Et puis après, je me suis dit, mais attends, si le premier le vlog il sort, ça veut dire qu'à partir de lundi, une vidéo par jour il sort. Or, à l'heure où je vous parle, la vidéo du mercredi 8 avril est pas prête. Sachant que dimanche, lundi, je suis pas là. Et après, même pas. Et je travaille tous les jours. Enfin, genre, j'ai ma journée de boulot de 7h30 à 16h30 et j'ai pas. Vous voyez? Du coup, je me suis dit, faut peut-être que je me bouge les fesses. Donc là, en rentrant ce soir, j'ai. En gros, je vous ai montré tous mes petits bouts de vidéos. Donc, j'ai en gros, dans les vidéos, ça alterne entre des passages où je parle, des passages où c'est en accéléré. Parfois, les passages en accéléré ont été tournés avec plusieurs rushs sur plusieurs jours dans plusieurs endroits, mais ça reste un groupe de passages en accéléré. Je sais pas si c'est un fichier quoi, pour moi. Vous voyez? Du coup, j'ai monté toutes les parties en accéléré, j'ai monté toutes les parties où je parle, j'ai enregistré tous ces petits bouts de vidéo. Et puis j'ai décidé quelle partie en accéléré serait ensemble, c'est-à-dire avec la même musique. Vous voyez? Et donc ensuite, je récupère toutes les parties en accéléré, j'intercale les moments où je parle dans l'ordre chronologique, ça me fait un nouveau fichier, je mets la musique dessus, je réenregistre le tout. Là j'en avais 3 des comme ça, donc j'ai fait ça, et ensuite du coup je fais ça, je mets la musique, je réenregistre le tout, et après il faut que je récupère ce gros bout de vidéo avec de la musique et tout, que je le recharge dans un nouveau projet. Du coup, les 3 morceaux, je les remets dans un nouveau projet pour qu'ils soient à la suite les uns des autres. Et il me restait encore à monter l'outro en fait de ce vlog. C'est la partie dans laquelle je me suis filmée en train de regarder Hannah Montana, etc., etc. Et puis j'en parle. Au final, j'ai pas mis de passage où je regarde parce qu'il n'y avait pas franchement grand chose d'intéressant. Mais du coup, ça c'était plus long à dérocher, c'est pas la même. Bref. Du coup, j'ai fait ça. Et puis ensuite, ma machine s'est terminée. Si vous voulez savoir, du coup, j'ai étendu mon linge, et puis je me suis dit que j'allais en profiter pour faire la vaisselle, vider mon lave-vaisselle, enfin bref, je me suis dit tant que je suis lancée dans les tâches ménagères, vas-y j'y vais à fond, tu vois. Ensuite je me suis posée et j'ai mangé, et là il me reste à enregistrer l'outro que j'ai monté du coup, la recharger à la suite des autres bouts de vidéo, et enregistrer enfin le vlog complet pour ensuite le mettre en ligne. Et en faisant tout ça, je lis. En fait, j'en suis arrivée à un stade où la lecture c'est un mood, enfin je veux dire tous les lecteurs le savent plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des fois, parce que c'est le bon moment, parce que je ne suis pas capable de l'expliquer, pour des causes que je ne connais même pas, ce livre-là précisément à ce moment-là, je vais le lire, je vais l'adorer, je vais le dévorer, je vais le surkiffer, parce que j'en ai le temps, parce que je suis de bonne humeur, parce que peu importe les raisons, tu vois. Et quand c'est dans le positif, les gens sont en mode c'est cool. Quand c'est dans le négatif, ça marche un peu moins. C'est-à-dire que là, mon mood de base n'est pas très fun. Et oui, je relève dans les livres tout ce qui me rappelle cette négativité qui fait partie de ma vie depuis malheureusement quelques jours, tu vois. Et donc en fait, j'ai pas besoin de ça dans les livres. Donc, peut-être je me dis, il faut que j'arrête de lire. Probablement que les livres que j'ai abandonnés là, à d'autres moments, ça serait passé. Mais là, aujourd'hui, ça passe pas. C'est pas pour autant que je vais les retenter parce que maintenant, ils sont associés à un souvenir triste. Donc, je vais juste les dégager et passer à autre chose. C'est pas très grave en soi, tu vois. Donc, en fait, je me suis fait la réflexion, peut-être juste, je vais pas lire, tu vois. Mon problème, c'est que la lecture, ça fait partie de ma vie, enfin, ça fait partie de mon quotidien, de mes routines. Et je suis dans un moment, justement, où me raccrocher à mes routines, ça m'aide, vous voyez. Et donc en fait, je dois d'un côté me raccrocher à ma routine, mais de l'autre côté, pas lire, parce que lire, ça m'aide pas. C'est-à-dire, vous voyez, du coup, j'étais un peu en mode, je sais pas quoi faire. Et donc, pendant que j'ai calé les musiques et j'ai enregistré, alors, réenregistrer le tout, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend peut-être, je sais pas, 3-4 minutes, tu vois, donc je peux pas lire beaucoup. Donc je me suis dit,
je vais finir Mélusine. Je vais enchaîner direct parce que si je reste bloquée sur cette histoire de divorce, machin truc, ça va pas le faire. J'ai fini Mélusine. Franchement, je suis contente d'avoir lu cette saga, d'avoir découvert cette saga. Et tout le long du tome, j'étais en mode... bah ça aurait pu continuer quand même, enfin, pourquoi ça s'arrête comme ça, pourquoi ça s'arrête maintenant, il n'y a pas vraiment de raison. En fait, c'est le genre de saga où ça peut partir dans tous les sens, il peut y avoir toujours de nouvelles histoires et toujours de nouveaux rebondissements et des nouvelles aventures, etc. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter les sagas, enfin, les auteurs et autrices ne peuvent pas écrire indéfiniment la même chose, c'est même eux, ils ont envie de changer, tu vois. Mais en soi, c'est pas comme une trilogie ou une quête de fantasy ou même une romance et où bon bah une fois qu'ils sont ensemble, ils sont ensemble, tu vois, ça sert à rien de continuer. Là, il n'y a pas vraiment de point final prédéterminé, ça aurait pu continuer, mais ils ont décidé de l'arrêter. Et vraiment, la toute dernière page de ce dernier tome, voilà, j'ai trouvé ça... En fait, je l'avais pas vu venir et je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Et en même temps, oh, mais c'est triste. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Donc, voilà, pendant que ça enregistrait, etc., j'ai lu ça. Et puis ensuite, bah, j'ai fini. Du coup, je m'étais dit que j'allais lire une autre BD. J'ai mes cartes, mais voilà, bref. Du coup, j'ai sorti ça. Parce que je me suis dit, en vrai, si j'enchaîne les BD, peut-être que je peux filmer un update, tu vois. C'est en noir et blanc, j'avais pas fait gaffe. Voilà, bref. Et puis je me suis dit, en vrai j'ai envie de lire. Et en vrai, même si je dois continuer d'enchaîner les échecs, les déceptions et les abandons jusqu'à la fin du mois d'avril s'il le faut, et ben j'enchaînerai les échecs, les abandons et les déceptions jusqu'à la fin du mois d'avril s'il le faut. Premièrement, ça fera de la vide dans ma palle, on va pas se mentir. Et deuxièmement, c'est pas en arrêtant de lire que je vais retrouver un livre qui me plaît. Non mais enfin, je veux dire, ma phrase a l'air nulle, mais c'est la vérité, tu vois. Donc, j'ai sorti un livre jeunesse. Quand je sais pas trop quoi lire et que j'ai beaucoup de choses en tête, parce qu'en fait là, ce qui se passe, c'est que si ce que je lis m'intéresse pas, je décroche, mon cerveau part dans tous les sens, et il part dans des idées pas franchement positives. Ça, vous avez compris. Et là, donc, du coup, lire un livre qui me demande de la concentration, genre, j'aurais pu prendre un livre de ma Spring Pal, mais c'est de la fantaisie adulte, c'est des trucs, enfin, genre, ou du thriller et tout, un peu flemme, tu vois. Donc, même si le livre que je viens d'abandonner, c'est de la jeunesse, je suis retournée vers de la jeunesse. Et donc, j'ai pris Addie Morton, Reine du mystère, le tome 1, l'affaire du grand piano. Je sais pas ce que ça va donner, mais là je pense que pendant que je vais enregistrer ma conclusion, enfin mon outro de vlog, tout recharger, etc., je vais le commencer. Je sais pas combien je vais pouvoir lire. Oh, il y a des cadres au début, c'est trop mignon. Regardez, c'est trop beau. Je sais pas combien je vais pouvoir lire, mais en vrai, on est le 2 avril. J'ai techniquement lu déjà 2 livres de ma palle d'avril, quoi. Bon, je les ai abandonnés. Mais ils sont sortis de la palle, vous voyez. Donc, j'ai pas de pression. Bon, après, c'est un loisir, la lecture, vous voyez. Mais bref, je me blâme beaucoup trop dans ce vlog. Et je voulais aussi faire un point sur ma liste avec vous, du coup. Qu'est-ce que j'ai mis ranger les bijoux, ça je l'ai fait. Je l'ai fait lundi soir, je crois. Je voulais filmer, mais pour moi c'était lundi soir parce qu'en fait j'en avais marre tous les matins de galérer à chercher, à machin, à bidule et tout. Je suis pas hyper fan de... Enfin, en fait le rangement est pratique, mais je trouve pas ça esthétique. Et j'ai décidé de devenir une meuf esthétique. Je prône toujours le fait que je ne vivrai pas dans une maison témoin. Vraiment, en fait, je peux pas... Enfin, j'arrive pas à comprendre les gens qui sont capables de vivre dans une maison toujours rangée, toujours propre, toujours clean, toujours au carré. Genre là j'ai rangé mais j'ai remis du bazar, il y a toujours des livres qui traînent. Bon après c'est un mauvais exemple, j'ai toujours pas fini d'aménager réellement. J'ai étendu mon linge, bah mon appart fait genre 40 mètres carrés, j'ai pas la place d'avoir une pièce à part, donc il est là en plein milieu. Il y a mon puzzle avec mes cartons sur la table, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça peut pas être toujours totalement clean, mais en même temps c'est pas grave. Bref, donc j'ai rangé mes bijoux, ça pour dire ça.
Mes papiers, j'attends d'avoir les boîtes que j'ai commandées. Je ne les aurai pas demain, mais c'est pas grave, je pense que je les aurai la semaine prochaine. Ranger les décos, je peux pas le faire non plus. Les courses, du coup, j'ai fait un drive que je récupérerai demain parce que je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse mes courses avant ce week-end. Donc, que j'ai mon colis ou pas, il faut les courses demain soir. Donc, comme ça, j'irai les récupérer demain. J'ai pas rangé mes livres dans la bibliothèque noire. Pourquoi j'ai marqué déco chambre entrée? Il y a des trucs que j'ai écrits, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas. Et le vlog numéro 2, j'espère que ce soir il sera fini. Et hier, je me suis occupée de mes carnets de lecture. Et en vrai, je me suis rendu compte, j'ai dit que je vous montrerai, mais ce que je vous montre, c'est surtout les stickers. Et là, en fait, j'ai vraiment juste écrit les livres que j'avais lus. Donc, j'ai écrit tout ce que j'avais lu en mars. Mais ça, c'est pas super fun à vous montrer. J'ai pas encore fait le carnet quotidien parce que j'ai peur que ça me remette un coup au moral. Mais voilà, et d'ailleurs, donc c'est tout ce que j'ai fait. Mais d'ailleurs, j'ai tilté, il faut absolument que je le remette à jour sur Dalt. Je sais même pas, enfin si je sais à quelle émission je me suis arrêtée. La dernière émission que j'ai vue, c'est celle où Yann, je sais plus comment il s'appelle là, l'américain, a été éliminé. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit ah oui, effectivement, t'es en retard. Oui, ne dis rien. Je pense qu'il y a au moins 2 voire 3 émissions que j'ai pas regardées. Je sais pas si j'aurai le temps d'en regarder. Peut-être que je pourrais en regarder une genre demain soir, vendredi. Et peut-être une samedi. Et donc en regardant Dals, je m'occuperai de mettre mes stickers, mes machins, mes trucs dans mes carnets. Et je pense que je vous montrerai ça. Voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Ce soir, j'ai presque envie de vous dire que moralement ce soir ça va mieux. En fait, je suis rentrée et je me suis pas laissé le temps En fait, j'ai pas laissé le temps à mon cerveau d'enclencher je rentre tout seul dans l'appart. Non, je lui ai dit ta gueule, on n'a pas le temps. Non, vraiment, je parle à mon cerveau comme ça parce qu'à un moment donné, il faut le. Voilà. Donc je lui ai dit tu te tais, je veux pas t'entendre. On se pose sur le canapé, on monte la vidéo, on lit Mélusine. Après, on éteint la machine et genre, on n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Donc là, je vais lire en espérant que l'univers me plaise, ça m'intéresse et en fait, je puisse trouver un livre dans lequel je retourne par plaisir et où, quand je lis, je déconnecte mon cerveau. Vous voyez? C'est ce que la sélection me faisait. Mais bon, la sélection, c'était une relecture, donc c'est encore différent, mais j'ai besoin de ça, d'un univers dans lequel je plonge et qui me permet littéralement d'oublier ma vie pour l'instant, parce que ma vie est parfaite du tout en ce moment, et que et voilà. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Le titre du chapitre 1, vous voulez savoir ce que c'est? Un ami qui sort de l'ordinaire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne lis pas les titres des chapitres. Parce que je trouve qu'ils spoilent un peu. En fait, je trouve que tu lis pas le livre de la même manière et tu lis pas le début du chapitre de la même manière quand t'as lu le titre et quand t'as pas lu le titre. Quand t'as lu le titre, tu t'attends à quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Alors que si je lis pas le titre, je m'attends à rien et je lis juste naturellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je me tais. Je vais lire. On est vendredi soir, je suis un peu loin de la caméra parce qu'on va faire un unboxing et le carton il est énorme. Il doit être presque 18h, un truc comme ça. J'ai récupéré mon drive, j'ai donc récupéré mes colis. Vous êtes totalement de travers. Attendez, bougez pas. En fait, selon la hauteur du trépied que j'utilise, vous êtes de travers d'un côté ou de l'autre. C'est très bizarre ce trépied. Mais tant qu'il fait l'affaire, je vais pas en racheter un. Bref, on est donc vendredi soir, j'ai fini à 15h30. J'ai un peu tout envoyé bouler au boulot aujourd'hui, non, mais parce que je veux bien faire des efforts et passer du temps sur des trucs, mais quand je dois passer du temps sur des trucs pour rattraper les erreurs de mes supérieurs, à un moment donné, ça me fatigue. Bref, du coup j'ai fini à 15h30, ça c'est normal, hein, je finis tous les vendredis à 15h30. J'ai récupéré mon drive et alors que je piste le suivi mondial relais depuis le début de la semaine pour savoir quand est-ce que ça va être expédié et quand est-ce que j'ai une chance de recevoir mes colis, et sur le suivi mondial relais, c'est toujours marqué pas expédié. J'ai eu un mail pour me dire que le colis était arrivé. Enfin, j'ai eu même 2 mails pour me dire que les colis étaient arrivés. Je savais pas que ça allait être envoyé en 2 fois. Mais c'est envoyé en 2 fois. Du coup, on a un premier petit carton et un deuxième carton un peu beaucoup plus gros. Vous voyez? Ouais, je vérifie qu'il n'y a pas vraiment écrit en gros partout. Mais donc, ce sont les boîtes que j'ai commandées pour ranger. Alors, je vais pas ranger dans les boîtes aujourd'hui. Je pense pas non plus le faire demain parce que là, je suis en train de transférer les rushs du 3e vlog qui est sorti, c'est-à-dire le vlog précédent pour vous.
il me semble. C'est ça, le vlog précédent, bref, celui dans lequel je m'occupe de la cuisine, machin et tout. Et alors j'ai l'impression, enfin je sais que j'ai moins filmé pour celui-là que pour les autres, n'empêche que bah, ça prend du temps de transférer les rushs. Et aussi et surtout, pendant que je transfère les rushs, toujours je lis et je pique du nez, mais genre vraiment c'est terrifiant. Depuis le début de la semaine, à chaque fois que je lis, peu importe ce que je lis, peu importe le livre, je vous agresse avec mon couteau, pardon, peu importe ce que je lis, peu importe où je lis, genre même quand je lis le midi au boulot, je pique du nez, mais c'est terrifiant. Je sais pas si c'est le changement d'heure qui m'a... Parce qu'en fait j'ai découvert le changement d'heure dimanche matin en me levant. J'avais oublié. Dimanche dernier du coup. Bref. Mais vraiment j'y arrive pas quoi. Le matin quand je lis avant de partir je pique du nez. Le midi je pique du nez. Là En fait je me suis fait un café. Et je change de position toutes les 5 à 10 minutes pour pas m'endormir. Genre j'ai froid. Et ben j'utilise pas le plaid pour avoir froid et pas m'endormir. Non mais c'est terrifiant, vraiment c'est terrifiant. Bref, du coup là, j'ai tilté que j'avais oublié un truc dans la voiture, donc je suis allée le chercher et je me suis dit tant qu'à m'être interrompue dans ma lecture, etc. Autant ouvrir les cartons, je viens d'emménager, de vider tous les cartons, de me séparer de tous les cartons et j'en ai encore. Écoutez. Bref, on va ouvrir ça. C'est quoi ça? Je pense que c'est pour rembourrer. Ah oui, c'est ça, voilà. Le site, c'est On Range Tout. Je sais plus ce que je vous avais dit. Du coup, j'ai un sticker. Vous voyez, il s'appelle comme ça. Et ils vendent des boîtes, des trucs pour s'organiser, etc. Ah, oui, c'est ça. En fait, je savais pas si les boîtes allaient arriver montées ou démontées. Et quand j'ai vu les tailles des cartons, j'ai fait ok, les boîtes sont montées. Donc ça, c'est les petites que j'ai prises. Normalement, il y en a 2. Des comme ça, je vais retirer le plastique quand même. Voilà, franchement, je la voyais plus longue. En hauteur et en largeur, c'est à peu près ça. En fait, c'est des boîtes vendues comme genre des boîtes de rangement de CD. Vous voyez, c'est la largeur d'un CD. Et il y en a plein qui probablement savent pas de quoi je parle, mais écoutez. Bref, voilà. Et ça, c'est les boîtes pour mettre les papiers, vous voyez. C'est un peu comme des... un truc dedans. Écoutez, voilà. Voyez, je me suis dit pour ranger mes papiers ça fera bien. Et les autres grosses boîtes que j'ai prises c'est le même design. Ça normalement je crois que j'en ai pris 3. Je vais donc ouvrir ce gros carton et sortir tout ce qui est dedans évidemment. Je pense qu'ils mettent des cartons au-dessus pour renforcer le dessus et éviter que si jamais on pose quelque chose ça s'écrase. En vrai c'est une strate comme une autre. J'ai évidemment un deuxième sticker. Bon, finalement, je me suis dit que j'allais pas tout ouvrir, je vous ai déjà montré. Donc, du coup, j'ai bien et bien une deuxième boîte grise comme ça, vous voyez. Et j'ai bien 2 autres, comme ça, là, qui s'ouvrent, vous voyez, comme je viens de vous montrer. Et du coup, des boîtes comme ça, vous voyez, c'est le même design, c'est ce que je vous disais, j'en ai 6. Alors, je me suis peut-être un peu enjaillée, mais en fait, je me suis dit, je préfère me retrouver avec 1 voire 2 boîtes de trop qui me servent pas pour ranger les décos, parce que ça, je vous ai pas précisé, c'est pour ranger mes décos et me séparer de toutes mes boîtes à chaussures, mes machins, mes trucs. Ou alors garder mes boîtes à chaussures et mes boîtes de mon ancienne boîte pour ranger autre chose, mais bref. Donc, c'est pour ranger tout ce qui est bougies, pop, petits pots, déco. Même mini Lego que je mets en déco dans mes bibliothèques, c'est pour les ranger là-dedans. Et je me suis dit, je sais pas si j'en ai besoin d'autant, franchement c'est difficile d'estimer, tu vois. Mais je me suis dit, j'en prends 6. J'espère que ça suffira. Et puis s'il m'en reste 1 ou 2 que j'ai pas utilisé pour ranger mes décos, je rangerai autre chose. Vous voyez, ça c'est pas, dans ce sens-là c'est pas gênant, ça m'évitera de repasser une commande pour genre 1 boîte. Bon, je dis ça et avec mon karma ça risque de me tomber dessus et peut-être que je devrais quand même recommander, mais voilà. Du coup j'en ai plein. Là il y en a 3 autres et là il y en a 2 autres. Je vous montre, voilà. Je pense pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Alors déjà, j'aimerais le filmer et tout. Enfin, je sais pas si je vais le filmer en fait, parce que je vais pas vous montrer les boîtes de mon ancienne entreprise. En fait, techniquement parlant, je pourrais vous dire dans quelle entreprise je travaillais, parce que je l'ai quittée. Mais avec tout ce que j'ai dit sur la boîte et avec tout ce que j'ai partagé sur mon travail là-bas, quand j'y travaillais, je préfère ne pas vous le dire. Donc j'ai fait attention dans les vidéos à pas vous montrer ces boîtes parce que vraiment c'est reconnaissable de ouf. Et donc peut-être que je vous montrerai comment je range, etc. Que vous aurez un accéléré dans ce vlog ou dans le prochain, je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que je vous montrerai juste le rendu final. Je vais pas vous montrer le avant parce que bref, mais voilà, c'est bizarre parce que je les voyais un peu plus larges. En fait dans l'idée j'aurais bien aimé vraiment des boîtes carrées, mais ça n'existe pas. Genre c'est ouf,
Mais carré, ça n'existe pas. Ils font tous des boîtes rectangles. Comme ça. Donc, j'aurai un petit... Genre, sur le côté de là où je vais mettre ça, il y aura un trou, tu vois. Mais je me dis, soit je carrerai un truc dans le trou, soit je mettrai la boîte centrée au milieu et ça se verra moins, quoi. Et ça va dépasser un petit peu devant, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça devrait aller. Bref, il faut que je ramasse tout le bazar que je viens de mettre et que je retourne à mon transfert de rush. Je sais pas si j'ai fini ma phrase. Oui, je vous disais, je pense pas que je vais m'occuper de ranger les décos ce soir. C'est sûr que je le ferai pas, de 1 parce que je veux filmer et qu'il va faire nuit. Enfin, c'est ça la fin de ma phrase. Et de 2 parce que je suis en train de m'occuper de transférer les rushs du dernier vlog. Que j'aimerais bien tout transférer, tout charger. Ça prend beaucoup de temps. Et commencer le dérochage. Enfin, dérocher, bref. Parce que dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir finir le montage demain. Tout enregistrer, tout mettre en ligne demain. Je parle du vlog d'avant-hier hein, pour vous. Parce que dimanche, lundi, je suis pas là. Et après, je reprends le taf et les vidéos, une vidéo par jour commence techniquement pour vous. Vous voyez, donc voilà. Et aussi, demain, je vais filmer des vidéos. Je sais pas encore combien, mais je vais filmer des vidéos, c'est sûr. Et du coup, ça m'enlève du temps pour monter, etc. Donc dimanche matin, je pourrais faire un petit peu avant de partir. Mais je pars vers 11h15, 11h20, donc je peux pas me lever aux aurores non plus. Je suis fatiguée, je vous ai dit, je pique du nez et tout, donc j'aimerais bien dormir un peu demain matin. Donc voilà, plein de trucs à faire, je suis débordée. C'est pas plus mal d'être débordée, ça évite à mon cerveau de se lancer sur des trucs parce qu'il s'ennuie, vous voyez. Donc bref, je range mon bazar, j'avance sur mon montage de vidéo. Et je vous reprends, soit vous parler de lecture parce que du coup j'avance bien, soit pour ranger les décos. Que je clôture ce vlog parce que quand j'ai l'impression de pas beaucoup vous prendre et de pas beaucoup filmer, le vlog dure 1 heure. C'est ce qui est arrivé avec le vlog numéro 3 que je viens de finir de monter. C'est le vlog 3 que je viens de finir de monter? Oui, c'est ça. J'ai pas encore totalement fini. Mais la durée de la vidéo est définitive. Il me reste juste à mettre les musiques, enregistrer, etc. Et accessoirement le mettre en ligne. Mais ouais, donc voilà, je me suis dit que j'allais clôturer le vlog. On est samedi, je vous ai pas dit, samedi 4 avril, il est 17h13. En vrai, il est quand même un peu tard, j'avoue. Je vous ai pas pris ce matin parce qu'en fait, j'ai filmé des vidéos et j'ai galéré avec mes batteries. Je pensais avoir des batteries de chargées et je me suis rendu compte en filmant qu'en fait, pas du tout. Donc j'ai galéré, résultat j'avais plus de batterie pour vous prendre en vlog et je me rends compte que je voulais faire un unboxing et j'ai oublié l'enveloppe. J'irai la chercher, bref. Du coup voilà. Ce matin, j'attendais qu'Amazon vienne parce que j'attendais mon colis avec mon cadeau de Pâques que je dois donner demain. Il était temps que je le reçoive et je l'ai bien reçu. Par contre, je sais pas comment ils font, mais dans cette résidence, le livreur Amazon, genre, il toque à ma porte. Alors qu'il y a un portail sécurisé, genre tu peux pas rentrer comme ça, tu vois. Et il faut un badge pour ouvrir la porte du bâtiment.
Je sais pas, c'est le deuxième livreur qui se retrouve devant ma porte. J'avoue que je trouve pas ça fun. Dans mon ancien appart, j'avais pareil une résidence avec un portail sécurisé et tout, et je n'ai jamais eu aucun livreur à ma porte. Il m'appelait ou alors il sonnait à l'interphone. Et je descendais. Mais là, vraiment, enfin bref. Bref, du coup, j'ai récupéré mon colis, puis ensuite je suis allée chercher ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres que je dois ouvrir. Et je me suis lavé les cheveux, machin, tout ça, je me suis préparée. J'ai donc filmé des vidéos, j'ai aussi pas mal avancé dans mon bouquin en transférant, en chargeant mes rushs, machin, bidule et tout. Donc le livre en question c'est Aggie, je sais pas comment on dit, Morton, Reine du crime, donc les hommes à l'affaire du grand piano de Marthe Jocelyn. Il y a effectivement une petite inspiration Agatha Christie, mais ça me dérange pas. En fait, j'avais peur de commencer à en avoir marre parce que j'ai l'impression que beaucoup de livres jeunesse avec une héroïne et où il y a une enquête et tout, bah bim, c'est inspiré d'Agatha Christie. Vous pouvez créer des personnages de vous-même aussi, hein, sans vous inspirer d'Agatha Christie, enfin vraiment, bref, là en plus il y a un personnage belge, enfin tu sens vraiment, il y a Agatha Christie derrière et on la surnomme Aggie mais elle s'appelle Agatha. Bref, mais franchement j'aime bien et ça se lit tout seul, genre je suis à la page 255. On est samedi, j'allais dire matin, pas du tout, on n'est pas samedi matin, on est samedi fin d'après-midi. Je sais pas, je l'ai commencé jeudi soir, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, je l'ai commencé jeudi soir, vite fait, et puis je l'ai lu un peu au boulot hier et je l'ai surtout beaucoup lu en enregistrant mes rushs, etc., etc. Bref. Je pense pas que je pourrais le finir ce soir, c'est pour ça que je clôture le vlog maintenant, parce que là il me reste 100 pages à lire, mais je vais pas coûte que coûte le finir ce soir ou demain matin avant de partir. Donc voilà, du coup, j'aime beaucoup, franchement j'aime bien. Donc on suit cette petite fille, on est en début des années 1900 en Angleterre. J'aime aussi beaucoup cette ambiance là. Et donc il y a une espèce de mini concert de quartier qui est organisé pour faire des dons de vêtements, etc. pour les immigrés. C'est très délicat de parler de ça et tu sens que l'autrice a fait attention aux phrases pour rester à la fois fidèle à l'opinion des gens sur les étrangers à l'époque, sans pour autant choquer aujourd'hui en 2020, 2025, 2026, tu vois. Mais bon, c'est pas une ambiance de ouf. Et donc voilà, il y a ce concert, il y a machin, il y a le truc. Et le lendemain matin, il y a quelqu'un dans la salle de danse. En fait, c'est la salle du cours de danse de la petite ville dans laquelle ils ont organisé ce truc-là. Et dans cette salle, le lendemain matin, jour du cours de danse officiel, une personne est retrouvée morte près du piano. Donc voilà. Du coup, on a d'un côté la police qui mène la vraie enquête et de l'autre côté notre héroïne qui a été plus ou moins témoin de ce truc-là, qui a vu le corps, etc., etc. Et qui va elle-même essayer de réfléchir à ça, à ce qu'elle a vu, de se rappeler, voilà, puis elle connaît les gens, elle connaît la personne qui est décédée, etc., etc. Donc voilà, elle essaye d'enquêter par elle-même et c'est assez cool, c'est pas très dynamique, genre il n'y a pas 14 000 rebondissements et retournements de situation, mais comme vous pouvez le constater, ça se lit plutôt bien, voilà. Sinon sur ma liste, du coup le vlog 2 est totalement monté, le vlog 3, je vais le finir juste après, mais voilà. Hier soir, j'ai regardé l'émission Dals qui a été diffusée le 13 mars. J'étais légèrement à la bourre, et en regardant, du coup, j'ai noté dans mon carnet mes petites phrases quotidiennes, et donc en fait j'ai fait le 28 février. J'avais pas fait le 28 février, écoutez, voilà. Et tout le mois de mars. Globalement, voilà, j'ai pas pu faire les premiers jours d'avril dans mon carnet, je veux dire les écrire vraiment parce que j'ai pas de washi tape pour faire le titre d'avril. Donc bref, par contre j'ai juste écrit, j'ai pas mis les stickers, donc ça serait pas visuel si je vous montrais, mais je vous montrerai si j'y pense quand je l'aurai fait. Donc ça c'est fait, je l'ai pas couché, mais j'ai oublié mon papier, mon stylo. Mais bref, tourner des vidéos, c'est fait. Trier les papiers, ça je l'ai pas fait. Par contre, vous avez vu, j'ai rangé mes décos, etc. J'ai eu assez de place pour ranger les décos. Les seules que j'ai pas pu mettre dans les boîtes, de toute façon, voilà, c'est celles qui sont trop hautes. Voilà, j'ai des décos qui sont beaucoup plus hautes que les boîtes. Et donc en fait, j'aurais pu techniquement les mettre dans les boîtes sans utiliser le couvercle. Mais j'ai rempli les boîtes, donc écoutez, j'ai mis les décos trop grandes dans le bas de mon armoire et les autres dans les boîtes, dans les toilettes. Mais j'ai pas trié mes papiers
pour mettre dans les boîtes spéciales papier et tout. Et je me suis dit en vrai, à voir si c'est pratique ou pas. Mais du coup, quand je mets la boîte à l'emplacement où j'ai décidé de ranger ces boîtes, il me reste de la place sur le côté, comme je vous disais. Genre la boîte doit faire, je sais pas, peut-être 18 ou 20 de largeur, alors que l'emplacement fait 30. Les mesures sont pas exactes, pas vérifié, mais vous voyez. Et du coup, il y a un peu de place et je me dis peut-être que les boîtes spéciales papier, sur le côté, ça passe. Faudra que j'essaye, mais j'ai pas encore trié mes papiers, etc. Et je le ferai plus tard. Voilà, et du coup, donc hier soir, j'ai noté dans mon carnet en regardant Dals du 13 mars. Je suis pas spécialement dégoûtée de l'éliminer. Et là, tout à l'heure, j'ai vraiment... Je fais ça rarement pour une vidéo YouTube, mais là... je pense que je me rappelle pas, mais je pense que j'ai crié vraiment à voix haute quand j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon qui est sortie aujourd'hui. Elle a fait un weekly vlog. Et genre vraiment, j'ai littéralement arrêté tout ce que j'étais en train de faire pour regarder le vlog. Alors que je sais qu'il va pas disparaître, etc., etc. Mais vraiment, je voulais le regarder. Et du coup, il m'est arrivé un truc de ouf parce que moi, je regarde rarement une vidéo à sa sortie, premièrement. Deuxièmement, je commente et je like extrêmement rarement une vidéo. Et du coup, quand je le fais... Bah, vu que je regarde la vidéo 3 jours après sa sortie, bon bah voilà. Mais là vraiment, j'ai vu la vidéo, j'avais même pas regardé la vidéo, que je l'avais déjà liké et commenté en mode un vlog trop cool, quoi de mieux qu'un vlog de Marion Caméléon. Parce qu'en fait, quand elle a arrêté de faire des vlogs, je me suis rendu compte qu'à cause de gens comme moi, elle avait arrêté de faire des vlogs. C'est-à-dire que elle faisait des weekly vlogs, elle l'a fait pendant un moment, elle a fait des vlogmas, etc. Et moi j'adore Marion Caméléon, mais je n'ai jamais pris la peine de commenter ou même de liker pour lui dire à quel point j'adore ses vidéos et particulièrement ses vlogs. J'ai pas pris la peine de faire ça. Je regardais la vidéo et dans ma tête c'était suffisant. Sauf que les gens qui n'aiment pas les vlogs de Marion Caméléon ne se sont pas gênés pour lui dire, elle s'est pris des tonnes et des tonnes de commentaires négatifs et donc au final elle a arrêté de faire des vlogs. Elle a arrêté de faire des vlogs parce que, une des raisons je pense que c'est que les gens qui n'aiment pas commentaient alors que les gens comme moi qui aiment ou qui adorent ne commentaient pas. Donc là j'ai vu son vlog, j'ai commenté direct et du coup comme j'ai commenté le vlog dans l'heure où il est sorti, elle a liké mon commentaire. C'est trop con, je sais, mais je suis trop contente. Bref, j'ai aussi eu accessoirement entre parenthèses les premiers commentaires sur mon premier vlog. Dès qu'on me parle d'Aria je pleure, mais c'est pas votre faute, mais voilà. Je n'y arrive pas encore, vraiment, c'est... Voilà. Bref. Et du coup, j'ai fini le vlog de Marion Caméléon, j'en reviens à ça, en me rangeant mes décos, etc. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder l'émission de Dals du 20 mars, techniquement, je pense. En vrai, je suis pas si en retard que ça. Hein. Voilà. Bref, d'ailleurs, j'ai réalisé tout à l'heure, ça fait 2 semaines que j'ai emménagé. Donc voilà, j'ai regardé Dals, j'ai commencé Dals il y a 15 jours. Donc je pense que je vais avancer là-dedans aussi. Faire les courses, c'est fait. Et ranger les livres dans la bibliothèque noire, ça, j'ai pas fait. Voilà. Du coup, qu'il me reste à faire sur la liste, il y a m'occuper des décos dans la chambre et dans l'entrée. En fait, j'aimerais bien mettre en place les derniers Lego, les derniers trucs, etc. Mais j'ai pas encore fait. Monter le vlog 2, ça c'est fait. Monter le vlog 3, c'est quasiment fait. J'ai dit que je disais ce qui me reste à faire parce que j'ai pas... Bref. Donc, les décos c'est bon. Le vlog 3 c'est quasiment bon. Il faut que je le finisse. Trier les papiers. Il faut que je trie les papiers. Et ranger les livres dans la bibliothèque noire. Franchement, ça va. Hein, j'ai quand même... bien avancé je trouve et je vais chercher ma petite enveloppe. Tant que j'y étais, j'ai foutu un coup de couteau là en haut, comme ça j'ai ouvert l'enveloppe, ça évite que je galère. En fait, je vous l'avais dit je crois, j'ai décidé de décorer mon appart en fonction des saisons. C'est-à-dire que je voudrais qu'au moment où je réorganise ma bibliothèque pour l'été, pour l'automne, etc., je change quelques petits trucs dans mon appartement en termes de déco. Sauf que y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'ai pas. J'ai notamment acheté un espèce de cadre chez Action là, avec des ficelles et tout, bref, pour suspendre des cartes. Et l'idée c'est de changer les cartes à chaque saison. C'est pas des gros trucs que je vais faire, mais voilà, c'est juste des petits trucs, genre changer les torchons, peut-être le tapis de la cuisine. Je cherche un tapis de salle de bain dans la thématique que j'ai décidé pour le printemps, je ne trouve pas. Bref, et donc du coup j'ai commandé là des affiches sur Etsy. Et je vais vous les montrer. Je pense qu'en gros, donc après-demain pour vous, vous aurez un nouveau weekly vlog qui sera la vlog bien sûr. La semaine qui vient pour moi, donc qui démarre le 6 avril, la semaine où les vidéos sont postées, enfin où une vidéo par jour commence sur YouTube. Bref, et après je vous ferai un vlog de comment j'ai organisé, rangé. Genre je vous montrerai les boîtes dans les toilettes, comment ça rend, l'intérieur de l'armoire avec mes livres, mes
mes puzzles, etc. Peut-être les placards de la cuisine. Je pense que je ferai un vlog comme ça. Et après, j'aimerais bien faire un vlog où je décore l'appart. Le problème, c'est que pour tourner ce vlog-là, bah, il faut que j'ai les éléments à mettre. Faudrait notamment que je trouve mon paquet de sel de bain. Mais bref, donc du coup, j'ai commandé sur une boutique Etsy. Je vous montre, c'est hyper bien présenté. J'avais peur que ça arrive roulé. Et pas du tout. En fait, j'ai trouvé d'un côté une petite carte pour le printemps et de l'autre côté un lot. Alors, on peut choisir les tailles. Vous voyez celle de l'hiver par exemple. Moi, j'ai choisi le format A4 classique. Donc, c'est un lot avec une affiche par saison. Voilà. Comme ça, je me suis dit, bah, je pourrais tourner. Oh putain, elles sont chacune, elles sont plastifiées et tout. Bon, je vais les sortir du plastique parce que je vous montrerai l'automne en dernier. Elle est magnifique. Donc je les sors du plastique, sinon ça fait des reflets. C'est super pour protéger les affiches et les ranger. Mais pour vous, ça va faire des reflets. Donc j'ai pris celle qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celle du printemps. Il y a une machine à écrire dessus. Et en gros, la couleur majoritaire que j'ai choisie pour le printemps, ce sera le jaune. Parce que j'ai acheté ça. Ça, c'est pas forcément printemps, mais moi j'ai décidé que c'était printemps. Écoutez, bref. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On a ensuite celle de l'été. Je suis moins fan de celle de l'été, mais j'étais fan des 3 autres, donc je l'ai prise quand même. Après, je suis pas obligée de la mettre tous les ans non plus. Voilà, celle de l'hiver, vous l'avez déjà aperçue, mais je vous la remontre. En fait, je trouve dommage que l'été soit bleu aussi. J'aurais mis une autre couleur, mais bon. Bref, et l'automne. Mon Dieu, c'est magnifique. Non, mais je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas si je la... En fait, j'attendais de la recevoir pour connaître la qualité et l'épaisseur du papier. Et je suis pas sûre que le papier soit assez épais pour juste la poser comme ça. Vous voyez, je pense qu'à force, il va... Comment dire, il va pas se plier, mais... Vous voyez, il va pas rester forcément droit. Donc peut-être que j'achèterai un cadre et puis je changerai à chaque saison pour afficher. Parce que je me suis aussi rendu compte que dans la bibliothèque qui est là, la bibliothèque noire, vous voyez, j'ai fait des piles de livres. Alors vu de face, c'est très joli. Le problème, c'est que là, vous voyez sur cette pile... attendez, cette pile là, je suis pas présentatrice météo, cette pile là, de ce côté là elle est très jolie, mais quand on regarde la bibliothèque depuis le canapé, on voit des côtés de livres, c'est pas très joli, vous voyez. Donc je pense que devant, je poserai une affiche. Alors je dis pas que ce sera celle-ci forcément, mais voilà, peut-être que j'achèterai des petits cadres, des petits trucs, à voir. Et puis tant qu'à être sur la boutique, eh bien j'ai pris une autre petite carte. Je savais qu'elle était plus petite, mais celle-ci, dans l'idée, peut-être que je l'accrocherai sur mon cadre avec les cordes et les pinces à linge, là, je vous montrerai. Et je vois qu'elle m'a offert un truc en plus. Mais comment ça s'ouvre? Elle a mis un post-it, elle a mis un post-it cadeau dessus, comme ça je sais que c'est parce que j'ai commandé et que c'est pour ça que je l'ai. Parce que, et alors ça je trouve ça hallucinant, il y a des gens qui commandent des trucs comme ça, et quand ils ont un cadeau dans la commode, dans la commande, comme c'est le cas ici, ils demandent à ce qu'on leur rembourse le cadeau parce qu'ils n'ont pas demandé. Mais c'est un cadeau, tu l'as pas payé. Enfin, je trouve ça lunaire. Bref, donc la carte que j'ai prise en plus, c'est ça. Thématique jouer et tout. Il y en a plusieurs, il y en a version... là c'est pas marqué printemps, vous voyez, mais voilà, le fruitier, le vélo, le jaune et tout. Et dans l'idée, je cherche un putain exactement comme ça, rayé jaune et blanc comme ça. Bah, impossible de trouver. Et donc elle m'a mis la même, mais en bleu. Je sais pas si je m'en servirai, mais écoutez, c'est très gentil à elle. Et voilà, je vais vous mettre ça. Peut-être si vous voulez faire pause pour voir le nom de la boutique et tout. Voilà, écoutez. Bref, je suis très contente. Je vais pas installer ça tout de suite du tout. Là, en plus de ranger mes décos et tout, j'ai fait un peu de rangement global dans l'appart. Mon bus anglais me casse un peu les... Mon bus anglais en Lego, je ne sais pas le mettre. Voilà, j'ai essayé plusieurs dispositions, etc. Je ne sais pas où le mettre. Peut-être que je vous demanderai des conseils quand je ferai le tour de l'appart et que je vous montrerai un peu, une fois rangé, à quoi ça ressemble. En fait, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Mais c'est pas grave, si j'ai oublié un truc, je vous reprends en vlog dans peu de temps. Je clôture le vlog maintenant pour avoir un peu ma soirée tranquille, ma soirée chill, sans avoir besoin de garder dans un coin de ma tête qu'il faut que je clôture le vlog.
Comme ça c'est fait. Demain je vloggerai pas parce que je pars chez mes parents et puis je reviens que lundi, probablement lundi soir très tard comme d'hab. Voilà, je pense que je rouvrirai le prochain vlog genre mardi et ça ira bien. Et je pense de nouveau que ce vlog là est bien assez long, donc j'arrête de parler, j'arrête de vous embêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.